Bonjour, donc aujourd'hui je reçois Andy et Jessie, ou Jessie et Andy Darlington. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on voit l'avenir? Chaud. Chaud. Et froid. C'est un ensemble. Chaud, froid. On peut dire chaud dans le sens où bon, il faut aussi dire qu'on est en plein mois d'août de 2021. On n'a jamais imaginé telle conjonction d'événements, tel positionnement des décideurs qui met les gens vraiment dans des contextes difficiles. Et je pense que, quand je dis chaud, je pense que, à la fois on a les gros problèmes de climat, mais aussi, pour moi, je ne vois pas comment on peut sortir de cette impasse sans que ça devienne encore un peu pire. Pire que c'est malheureux, mais ils sont pas prêts à lâcher et nous sommes peut-être pas prêts non plus à agir dans la violence et tout ça. Donc on est plutôt dans le calme et la contemplation. Mais on voit que c'est bien compliqué la situation. Mais de se faire entourer des gens hyper positifs, plein de joie, ça me fait vraiment du bien. Ça me fait vraiment du bien. Et partout où je vais, en fait, je croise des gens comme ça. Et dans les petits villages en montagne, dans les petits villages de la campagne, sur les stages, partout, je vois les gens qui ont une chaleur, une sorte de l'amour qui sort, et tout le monde est normal, quoi. Donc, peut-être on est suffisamment nombreux. Moi, je suis plutôt optimiste parce que je vois que cette conjoncture qui est très dure fait sortir des choses très positives. Les gens deviennent conscients de plein de choses qu'ils n'étaient pas en train de voir avant. Et de ce fait, les choses changent très rapidement. Ouais. Et pas forcément dans la façon dont on pense qu'ils vont faire changer. Ouais. Mais, par exemple, là on est en train de faire un cours en ce moment, un cours de design. Et je sais pas, 35 personnes, un peu moins. Et on commence ces sujets qu'on enseigne depuis plus de 10 ans. Et on voit chaque fois que les gens l'ont déjà capté, quoi. C'est magnifique. Les gens sont déjà au courant de beaucoup de choses. Bon, c'est le miracle technologique, mais aussi une ouverture d'esprit chez tout le monde. Donc, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite. Et là, dans une conférence de 20 minutes, tu peux communiquer, tu vois, 15 ans de travail. Et beaucoup de gens vont capter. C'est énorme. Avant, on aurait pu passer des semaines à communiquer tout ça. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de centième singe, là, une sorte d'information cohérente qui est prêt dans les ondes. Les gens le captent. Ils l'ont déjà assimilé. Et avec un tout petit peu d'explication, bam, je capte. Ouais, toutes les connexions se font, quoi. Comme si chez les personnes éveillées, les neurones fonctionnent Ensemble. Comme un grand cerveau. Ouais. Et là, on est presque... Bon, on ne peut pas donner des ordres de temps, mais j'ai l'impression que le saut qu'il faut faire l'humanité, il n'est pas loin, tu vois. Il n'est pas loin parce que cette énergie négative pousse tout le monde à se rejoindre pour faire ces sortes de cerveaux géants qui agissent et qui a une réaction systémique à ce qui se passe et qui va avoir un comportement qui transforme et j'ai pas envie de dire qu'il va s'adapter, et par contre il va transformer ça en quelque chose de positif. Un peu comme si les cellules qui étaient dans la mer, dans la mer primaire, tu vois,
ce sont des organismes unicellulaires, bicellulaires. On commence à multiplier et avoir du succès. À bout d'un moment, ils ont trop tiré sur les ressources qui pouvaient les nourrir. Et il y a une sorte de surpopulation de ces organismes. Et il a fallu que certains s'adaptent et qu'ils vont sur Terre pour la première fois. Et quand ça s'est passé, le miracle de la vie sur Terre a commencé. Et c'était parce qu'il y avait à la fois une surpopulation, une pression sur les ressources, mais aussi ce saut qu'en parlait Jess là, qui est une sorte de conséquence de la boucle rétroactive positive qui met en emballement un système. On a tellement consommé, on a tellement, devenu bête et ridicule sur cette planète, qu'on arrive à une sorte de point où on ne peut plus continuer comme ça. Et les gens le savent, mais encore ils continuent. C'est presque comme si tu as déjà bu beaucoup trop d'alcool à une fête, mais tu vas encore boire quelques-unes à la fin, juste pour continuer, essayer d'avoir encore de l'amusement, mais en fait, ça apporte plus aucun bienfait. Mais on le fait quand même parce qu'on est pris dans le truc. Et aujourd'hui, les gens, ils sont là, ils renouvellent la voiture, ils savent même pas pourquoi. Alors c'est un titre parfaitement bon, tous les meubles, les salles de bain, tout doit être constamment renouvelé, mais c'est à la con, quoi. Et tous les magasins tournent plus vite, tous les camions tournent plus vite. On crée des nouvelles routes, mais on n'a même pas de l'énergie pour fournir pour les bagnoles. Tout est dans cet emballement. Et cet emballement va forcément arriver à un point où ça bloque. Et quand ça bloque, le saut d'évolutionnaire nécessaire va avoir lieu. Et là, les humains, ils vont se regrouper pour faire un super organisme, tu vois. Ouais. Comme les micro-organismes ont fait des animaux, des arbres, etc. Ils se sont remis ensemble pour faire pour complexifier la surface de la Terre. Ces cellules sont regroupées Ouais. pour spécialiser et pour prendre certaines fonctions en charge, mais au bienfait de l'ensemble, tu vois. Et ça, c'était vraiment le début des plantes et des animaux. Et là, on va faire la même chose, mais avec les humains, on va commencer à fonctionner comme un super-organisme. Et c'est un peu... on est obligé, parce que si on ne les fait pas, on revient en arrière. Ceux qui parlent toujours, il ne faut pas revenir à la bougie, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de revenir à un état dépressif de la totalité du système vie qui existait il y a 10 000 ans. Mais c'est plus sophistiqué, mais c'est quand même un système super ancien. Ça prédate, c'est le début de la civilisation. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est que ce super organisme qu'est l'humanité devient quelque chose complètement différent et c'est urgent. C'est urgent. Et on peut espérer que les rêves individuels et l'orgueil et l'ambition et aussi l'avarice va arriver à terme parce que les gens ils ne peuvent plus en sortir de satisfaction de toutes ces choses-là. Par contre, le moindre que vous donnez, que vous partagez, que vous êtes dans le geste, partage et le collectif, il y a une joie énorme qui vient. Et ce joie n'est pas mesurable, il est sans mesure, il est généreux. Et d'un coup, on voit que c'est par là que il faut passer, quoi. C'est là, c'est une évidence. Plus les gens comprennent ça, plus qu'on va avoir cette sorte de montée en évolution du nouvel monde. Pour moi, c'est inévitable. Donc, on peut dire que c'est très positif, mais on a peut-être une route qui est un peu en dents de scie. Beaucoup de nids de poules. Ah oui. Nids de poules. Et comment on va les naviguer les uns les autres. Et ça peut faire peur par moments parce que ça secoue. Mais évidemment, il faut passer par là. Il n'y a pas le choix. Et je pense qu'on a les outils maintenant pour le faire. Il y a 30 ans, on n'avait pas les outils pour mettre et pour faire ensemble. On était dans l'envie de le faire, mais tous les expériences qu'ils faisaient dans les années 70-80,
très peu ont resté parce que ça foirait à chaque fois. Tandis qu'aujourd'hui, on peut espérer que la collectif sera la nouvelle norme, plutôt que l'exception. Bon. Donc en gros, on est sur un côté positif puisqu'on est sur un point de rupture. Et c'est peut-être la meilleure chose apparemment qui nous soit arrivée dans le réveil des consciences, de s'apercevoir que la collectivité ou la connexion se fait comme un très gros cerveau entre nous pour pouvoir justement ensemble on va plus loin que tout seul on va plus vite, mais on se rabatine quoi, on sait dans pas le où mur. On sait pas où on va. On sait pas où on va. Et je pense que ça c'est vraiment la côté très très positif, et ça nous porte, parce que si on analyse trop les détails, on peut se perdre et on peut que plonger. Tandis que la vision globale elle est plutôt positive. Ouais. Un petit mot d'espoir dans tout ça, un dernier mot, Un dernier mot. un message. Un message. Être designer, c'est vraiment un truc incroyable. C'est être dans la tête, comprendre qu'on peut configurer un futur différent. C'est quelque chose de très puissant. Et quand on a vraiment intégré ça, on va pouvoir commencer justement à parler des solutions, à parler des choses positives, à imaginer des scénarios positifs plutôt que de rester sur toute la voyée du noir qui se passe en ce moment. Designer, c'est ça, c'est rétablir ces flux d'énergie qui permet un résultat qui dépasse la possibilité, dépasse l'individu et qui englobe tout le système, parce que ça prend une puissance exponentielle. Le fait de cogiter ensemble d'un futur différent et riche et complètement différent de ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose qui nous porte. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont seuls, qui sont coincés ou bloqués, comme elle disait Jess, cette position de designer est très, très porteur, c'est très central. C'est un outil. Mais j'ai envie de dire aux gens, si vous ne savez pas comment faire, vous êtes totalement démunis, plutôt qu'aller vers la dépression ou la perte de l'espoir, faites-vous une sorte de bilan personnel. Faites-vous un bilan de toutes vos capacités, de tout ce que vous avez, tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous avez vécu, le côté positif, et parfois dans le négatif, voir les messages que ça vous ramène. Et à partir de ce que vous avez analysé ou décortiqué de vous et de votre expérience, de votre vécu, imaginez maintenant un nouvel assemblage de ces outils. Comment ces choses deviennent des outils pour vous. Ce n'est pas simplement par exemple des limitations ou des douleurs ou des anciens vécus, mais tout a du sens. Tout ce qu'on a fait dans notre vie est unique, nous appartient et a du sens. Et il a du sens parce qu'on va l'employer plus tard dans un contexte qu'on n'a pas encore imaginé. Et ça, c'est vraiment pour moi fondamental et central, parce que tout est en train de devenir plus merveilleux qu'on peut imaginer. Et si vous répétez cette mantra régulièrement, tout est en train de devenir beaucoup plus merveilleux que vous pouvez imaginer. Vous commencez à construire un nouvel monde à partir de cet émerveillement. Donc, il faut regarder la nature, il faut regarder le vivant, rester en contact avec des choses qui sont vivantes, parce que tous les jours, ils se renouvellent et tous les jours, il y a de l'espoir avec le vivant. Et
Vous êtes vivant et il y a de l'espoir. Vous avez des capacités de remettre des nouvelles feuilles et de faire pousser des nouvelles branches avec des fleurs dessus à partir des troncs qui sembleraient tout bruns et tout morts en hiver. Vous avez ça, vous avez la capacité des millions d'années d'humanité derrière vous, mais dans votre vie, vous avez été ici pour apprendre certaines choses et ces choses-là sont uniques et vous êtes le porteur de cette unicité qui va devenir quelque chose de très spécial pour l'humanité. Voilà. Merci beaucoup, Jesse et Andy Darlington. Merci. À très bientôt. On vous suit, forcément. Merci beaucoup. Merci.